Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love, memories washed in every shade of green and all the colors. Summer love. Day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another peach pie sunset view, sleeping in the afternoon. No place to be and nothing to prove. That's sure something I could use. A cure for the air-conditioned blues. Good to use some too. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 62 et je suis, comme toujours, Céline alias Madame Bibiche, petite tricoteuse du nord-est de la France. Voilà, je vous reviens aujourd'hui, nous sommes toute fin juillet. Le 31, jeudi 31 juillet. Il était vraiment temps que je vienne enregistrer pour vous montrer un petit peu. Alors, nous sommes dans un podcast tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de ma chaîne, c'est-à-dire que c'est un podcast tricot dans lequel je vais vous présenter ce que je viens de finir de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, les acquisitions, enfin bon, tout ça sera un peu mélangé, les choses à venir, bref, vous voyez. Classique de chez classique, mais du coup il ne sortira pas au mois de juillet, il sortira au mois d'août, voilà. Bah oui, hein, les vacances scolaires, on les aime, on les adore, mais du coup le temps de tricot est moindre. En plus j'ai de nouveau des douleurs au niveau de mon épaule et nouveauté, je sais pas si on aime de trop, légèrement dans le coude aussi là, enfin légèrement, pas mal dans le coude aussi, ce qui fait que j'ai quand même globalement tricoté un petit peu moins je dirais, et voilà, puis donc bah, les vacances, tout le monde à la maison, pas forcément évident de trouver du temps pour venir là
avoir 1 heure devant moi pour venir discuter avec vous. J'en profite là tout de suite puisque bon, on a une grande cocotte qui est en camp encore jusqu'à ce soir, elle rentre tout à l'heure, donc voilà, une enfant en moins. Notre grand loulou est bien occupé là pour ses vacances puisqu'il a réussi la semaine dernière son examen du code de la route et donc bah, là il prend ses leçons de conduite. Donc là il est parti pour 2 heures de conduite cet après-midi. Donc tranquille, et la petite est occupée avec une copine à l'étage, donc alléluia, j'ai un petit peu de temps, vite profitons-en. Voilà, j'oublie de faire les choses convenablement, j'oublie de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits, j'oublie tout le temps de le dire. Je me demande d'ailleurs, je me suis posé la question si ça ne serait pas judicieux que je change mes pseudos sur Ravelry, sur Instagram pour faire un truc avec Madame Bibiche, histoire que ça soit plus facile pour vous de me retrouver. Voilà, je ne sais pas, c'est en réflexion. On verra. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous prévenir si jamais je le faisais. Chose importante également, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo va se retrouver en lien dans la barre de description en dessous. Je fais toujours attention de mettre le lien vers les projets sur ma page Ravelry pour vous donner les noms des designers, les laines, enfin les qualités de laine que j'ai utilisées, voilà, tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans cette barre de description. Normalement vous risquez de trouver, si vous aviez une question, vous risquez d'y trouver la réponse. Si par hasard ce n'était pas le cas, vous pouvez toujours me mettre un petit message et j'essaierai d'y répondre. Et enfin, dernière chose que je voulais... dernière chose, mais super importante que je voulais vous dire. Je suis allée faire un tour dans les... On a tout un tas de statistiques mis à notre disposition par YouTube pour savoir qui nous regarde, quand... Enfin bon, bref, ça c'est si on voulait faire un truc un peu professionnel et donc bien étudier les choses. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais bon. En tout cas, en allant voir ces trucs-là, c'est un peu qui tout double, hein, parce que aussi tu vois toutes les choses que... Tu vois que tes vidéos ne marchent pas très bien, celle-ci marche pas bien. Bah zut alors. Bref, c'est pas très grave. Mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Alors si par hasard, ce que je raconte aujourd'hui dans cette vidéo vous intéresse, vous plaît, vous vous dites « Oh bah tiens, je reviendrai bien », n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Et puis éventuellement à vous abonner à cette chaîne. Alors ça aussi ça fait extrêmement plaisir, ça permet de se dire que voilà, on fait ça, il y a des gens à qui ça plaît, il y a toujours plus de gens à qui ça plaît, donc ça donne envie de revenir et tout ça. Et surtout, mon mari m'a promis un resto pour le jour où j'atteindrai les 10 000 abonnés ici sur YouTube, donc autant vous dire que... Voilà, hein, j'attends mon resto avec impatience. On en est loin, hein, on en est loin. D'ici là, je pense même que j'aurai le temps d'y réfléchir correctement et de vous proposer un petit concours pour ces 10 000 abonnés d'ailleurs. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet et qu'on commence par les objets terminés qui sont au nombre de 3. Alors, pas vraiment de surprise puisque ce sont des choses que vous avez déjà vues l'épisode dernier, pas de nouveautés dans les objets terminés. Et on va commencer avec celui dont je ne suis pas peu fière. Bon, on voit qu'il a été plié, hein, désolé. Le polo shirt mini. Un modèle, bon, bien arrangé à ma sauce de Marina Balambaeva. D'où l'importance des trucs notés en dessous, hein, parce que là, franchement, voilà. Donc j'ai choisi ce patron. Non, je vais faire les choses dans l'ordre. Un modèle donc de cette designeuse qui visiblement est une designeuse russe. Donc le modèle, moi je l'ai tricoté en anglais et visiblement, bon, il doit certainement exister en russe, mais je l'ai trouvé que en anglais personnellement. Et un modèle que j'ai choisi puisque je voulais tricoter avec des fils que j'avais dans mon stash depuis quelques temps et voilà, que je voulais utiliser. Donc j'ai cherché un modèle qui collait à ces fils là.
Je voulais faire un modèle pour ma petite dernière parce que je pensais que niveau quantité de fil et tout ça, c'était plutôt pour elle que je pourrais tricoter quelque chose. C'était donc le deuxième impératif. Le troisième, enfin impératif, en tout cas j'avais très envie de réaliser un polo. Je n'en avais jamais fait. Mes deux filles, surtout la grande, mais c'est vrai que la petite aussi, elle est super contente, mais super contente de son tricot. Mes deux filles sont assez fans de polo. Donc voilà, je voulais tricoter un petit polo. Et je voulais donc faire des rayures puisque j'avais deux fils différents. Donc, en mettant un petit peu tout ça dans le moteur de recherche de Ravelry et en passant un petit peu de temps pour chercher, bah voilà le modèle sur lequel je suis tombée et qui remplissait pas mal de ces petites cases là dont je viens de vous parler, si ce n'est que logiquement il était présenté en une seule couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre bien entendu une photo à l'écran, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, et j'ai donc plus ou moins suivi le patron, mais en faisant des petits ajustements. Je vous parle des fils d'abord. Donc les fils, voici ce qui me reste. Il me reste moins d'une vingtaine de grammes de ces deux pelotes. Alors j'avais 3 pelotes de cette... Non, 2 pelotes de cette qualité-là et 3... Oui, c'est bien ça. 2 et 3 pelotes de ces deux qualités-là qui sont... Donc pour celle-ci, c'est de la Liz Taylor. Leur base Merino Fingering coloris caramel. C'est des pelotes de 50 grammes et dans une pelote de 50 grammes, vous avez 175 mètres. Donc c'est quand même, bon, ils l'appellent fingering, mais c'est une fingering un petit peu épaisse quoi quand même. Voilà. Donc un fil très très retordu comme ça. La couleur est hyper sympa, vraiment hyper sympa. Et voilà. Le deuxième fil que j'avais, hop, il s'agit de celle-ci. Alors là, on est sur de la Adriafil, la Primula. Le coloris, là, c'est le coloris 48. Et là, pour le 50 grammes, vous avez 150 mètres. Donc pareil, plutôt une épaisseur sport, pas vraiment fingering. Donc j'avais ces deux fils et je trouvais que les deux coloris allaient plutôt bien ensemble. J'ai oublié de vous dire que ces deux fils étaient un cadeau de ma petite Laure Chabidou, à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici. Je sais qu'elle passe très régulièrement. Donc j'avais ces deux fils et j'avais vraiment envie de les utiliser ensemble parce que je trouvais que les deux couleurs allaient très bien ensemble. Personnellement, je trouve que ça fait vachement moderne comme coloris, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on voit ça en ce moment dans les boutiques, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu l'idée du polo rayures, etc. Donc je me suis décidée pour faire des rayures un petit peu plus larges avec le coloris dont j'avais le plus, c'est-à-dire le rose, et des rayures un peu plus fines avec le coloris donc que j'avais le moins, le caramel. Et j'ai décidé d'utiliser le caramel pour faire également les côtes de fin de manche, de fin de pull. Et je voulais faire mon col, ma patte de boutonnage et le col, pareil dans le coloris caramel, histoire de faire un joli contraste. Pareil, une fois de plus, quelque chose, je pense que si on trouvait dans le commerce, ils sont présentés comme ça, les petits polos, c'est-à-dire que la patte de boutonnage est du coloris de la rayure la plus fine, enfin vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'était vraiment mon idée. Dans son modèle à elle, alors c'est un modèle qui va du 1 an au 12 ans. Mais avec une aisance positive assez importante. J'ai tricoté le 11 ans pour ma poulette. J'arrive plus à me souvenir si j'avais le bon échantillon, je ne pense pas. J'ai noté en tout cas que moi je l'avais tricoté en 3,75. Oui, probablement parce que moi j'avais une laine qui était... Oui, c'est ça, je devais pas avoir le bon échantillon puisque j'avais une laine plus fine que ce qui est recommandé par le patron qui logiquement utilise de la DK. Donc moi j'avais une laine qui était entre la fingering, la sport, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc déjà j'ai utilisé des aiguilles 3,75 plutôt que les 4 recommandées par le patron. Et au niveau de l'échantillon, bah, je pense que je devais être pas... Disons qu'avec mes petits calculs, le 11 ans était bien.
avec une aisance qui devait probablement pas être celle qui est recommandée par le patron, si je me souviens bien, parce que je pensais que ça ferait un petit peu trop grand sur ma cocotte. Du reste, je vais vous mettre là quelques photos du modèle porté par ma fille, et il lui va extrêmement bien, vraiment super bien. Donc ce modèle, il a vraiment une construction qui est très chouette. En fait, vous commencez par tricoter le dos et vous avez de chaque côté des petites mailles lisières comme ça, autour desquelles vous faites des augmentations. Je vais cacher ma tête pour qu'il fasse le point sur le truc plutôt que sur moi. Lequel vous faites des augmentations. Donc ces augmentations vous permettent de créer le dos et les deux demi-devants. Et puis une fois que vous êtes arrivé à un certain nombre de mailles, de rangs, enfin bref, vous faites également des augmentations pour construire les épaules comme ça. Alors il me semble que c'est la méthode contiguë, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je crois que si, je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle elle aussi dans le patron. Donc en gros, le début vous le tricotez comme ça en aller-retour. Ah bah de toute façon on tricote forcément en aller-retour, puisque comme il y a la patte de boutonnage, voilà, on tricote en aller-retour sur tout le haut et en formant ces fameuses petites manches là. Regardez comme c'est joli, c'est net, c'est propre, c'est beau, enfin vraiment c'est une très belle construction. Et logiquement, comme il est présenté en une seule couleur, vous faites à partir d'un certain moment, vous tricotez les pattes de boutonnage, donc de part et d'autre, tous les rangs quoi. Le truc c'est que moi je ne voulais pas avoir une patte de boutonnage qui serait rayée, je voulais vraiment qu'elle soit unie. Donc en fait c'est là que j'ai commencé mon bidouillage, sans trop savoir vers où j'allais, mais bon, en me disant a priori si je fais comme ça, ça va marcher. Donc moi je n'ai pas tricoté ces deux bandes de boutonnage, j'ai tricoté juste mes allers-retours de mes rayures avec les manches, les devants, le dos, enfin bon bref. Et puis quand est arrivé le moment de rejoindre en rond et de séparer les manches, etc., j'ai rejoint en rond et j'ai monté là ici un nombre de mailles. Donc je ne sais plus sur combien est-ce qu'elles se font. Bref, sur combien est-ce qu'elle se fait cette patte de boutonnage? Est-ce que c'est 5 mailles? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 9? Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, j'ai monté ce nombre de mailles ici quand j'ai rejoint en rond. Ce qui fait que pendant un moment, j'ai eu mon tricot avec ici un trou rectangulaire, quoi. Voilà. Et puis, une fois que j'étais là, je savais pas trop comment faire. Alors si, mon idée c'était de relever des... Alors non, j'avais pas pensé au départ relever des mailles. Au départ ce que j'avais pensé faire c'était relever mes mailles là en bas, tricoter une patte de boutonnage et ensuite venir la coudre sur le côté et faire la même chose de l'autre côté. Parce que, pourquoi je voulais faire ça? Parce que j'avais l'impression que ça me donnerait de plus belles finitions en faisant comme ça. Bon, au final, l'une d'entre vous, et d'ailleurs, vous avez vraiment été plusieurs à m'envoyer des petits messages pour me dire tiens, tu pourrais regarder ci, tu pourrais regarder ça, un tel a parlé de ci, en ce qui concernait l'école polo. Et donc, je me suis aidée vraiment de deux choses. Je me suis aidée du modèle de Yarn Flex. Elle a un modèle de polo qui s'appelle le Uraka. Oui, Uraka. Je vous mets une petite image à l'écran. Comme maintenant les modèles d'Audrey Borrego sont gratuits, eh bien je me suis permise d'aller voir comment est-ce qu'elle construisait la patte de boutonnage de son polo et je me suis servi en partie de ces indications pour faire celle-ci, à savoir un petit peu ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire que j'ai relevé des mailles ici. Alors moi j'ai commencé forcément par la patte de boutonnage qui est en dessous, celle où il n'y a pas les boutons, puisque... non, est-ce que j'ai commencé par celle d'en dessous? Je vous dis ça. Non, je crois que j'ai commencé par celle de devant. Bon, est-ce vraiment important? Je ne sais pas. Donc, j'ai donc relevé les mailles. J'ai relevé les mailles tout du long, relevé les mailles ici, là, dans les mailles que j'avais montées pour faire mon futur emplacement de patte de boutonnage. Et en fait, un rang sur deux,
quand j'étais sur les rangs envers ou endroit, je ne sais plus, je me raccrochais en tricotant ensemble une maille sur le côté. Alors, est-ce que vous allez voir ce que ça rend? Ouais. Sachant qu'en plus, j'ai tricoté ma patte de boutonnage en côte. Je pense que vous voyez ce que ça rend. Alors, franchement, c'est quand même plutôt correct. C'est possible, il est possible que j'aurais peut-être eu de plus belles finitions en faisant la couture, comme je vous le disais, mais franchement, c'est tout à fait correct. Donc, je me suis basée sur ce truc-là d'Audrey Borrego. Elle avait également fait, mais ça c'est plus pour le col en lui-même, elle avait également fait dans une de ses vidéos, un de ses vlogs, je vous le mettrai en lien en dessous, dans un de ses vlogs, elle était justement en train de tricoter un petit haut pour elle avec un col polo. Alors pour la patte de boutonnage, ça n'aurait pas été, puisque elle a, pour le modèle qu'elle montrait en vidéo, elle a tricoté un col V, et après, enfin... Oui, si, un col V et après donc le col polo tout autour. Donc il n'y avait pas de patte de boutonnage. Mais en revanche, pour le col là, je me suis vraiment servi de ce qu'elle donnait comme indication sur cette petite vidéo. Donc pareil, le col il est tricoté en côte. Alors c'est pas du tout ce qui est prévu par le patron, puisque le patron... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un col en jersey double. Mais alors là... Alors, j'ai d'abord tricoté tout mon pull. Ensuite, j'ai fait les pattes de boutonnage, le col. Et après, j'ai fait les manches. Parce que, bon, clairement, je ne savais pas du tout si j'aurais assez de fil pour faire des manches longues. Ce qui était mon idée première à la base. Et je voulais pas du tout qu'il me manque du fil pour faire... là, ça, je pouvais pas m'en passer, si vous voulez, ça n'allait pas. Or, je pouvais faire des manches plus courtes. Au final, c'est ce que j'ai fait, puisque je me suis... Sur la première des manches que j'ai tricotées, j'ai pesé combien j'utilisais là pour faire ma partie en rose. Je ne sais plus combien de grammes, mais voilà. Et j'ai donc calculé que je pouvais en refaire encore, donc une de ce côté-là, je pouvais encore en refaire une complète, mais qu'il m'en manquerait pour faire une quatrième partie rayure rose pour les bras. Et que je pense que concrètement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une comme ça, ouais, certainement une autre comme ça. Alors après, j'aurais eu certainement encore un petit bout de caramel. Et après, les côtes pour finir. Et c'était un peu dommage parce que je terminais par du caramel et des côtes. Ça me semblait moins heureux. C'est ça le truc aussi qui peut être un peu pénible quand on fait... on choisit de faire des rayures et donc des plus ou moins grosses rayures comme ça. C'est qu'on a moins de marge de manœuvre au niveau des longueurs qu'on veut faire. Bon, ou alors on s'en fiche, ou alors on prend le parti pris de c'est pas grave, à la fin j'aurai peut-être une rayure qui sera plus courte, une autre qui sera plus longue, que sais-je, ou je terminerai par une rayure caramel et je ferai quand même mes côtes en caramel. Bon, bref, pas grave. Mais ça, voilà, c'est vrai que ça donne quand même moins de... On a moins de possibilités d'adaptabilité que si on faisait tout en une seule couleur. Donc au final, c'est ce qui m'est apparu le mieux avec la quantité de laine que j'avais disponible, avec le fait que j'avais envie de respecter les espacements de rayures, etc. Donc voilà, je suis partie sur ça. Ça lui va vraiment très bien. Maintenant, est-ce que... un petit pull en mérino, je ne vous ai pas donné les compos, mais je vais vous le dire tout de suite. Pour la... je crois que de toute façon pour les deux, on est sur de la 100% mérino. Donc voilà, c'est ça, 100% mérino pour les deux. Est-ce qu'un petit pull en 100% mérino manche courte, c'est intéressant? Je ne sais pas. Hein, vous avez un truc chaud mais froid au bras. Bon. Ceci dit... j'ai terminé de tricoter ce petit haut là au mois de juillet, enfin début juillet. Il faisait quand même plutôt chaud à ce moment là et elle a voulu le porter tout de suite. Elle l'a porté pour dormir et après j'ai dit bon non, je le récupère parce que je voudrais le montrer d'abord au podcast bien beau, etc.
Alors, ne soyez pas choqués, hein, elle l'a porté pour dormir, c'est-à-dire qu'elle l'a porté toute la soirée parce qu'elle était très contente d'avoir son pull terminé et elle ne voulait pas l'enlever pour aller se coucher tellement elle était contente. On en reparle un petit peu plus tard, mais en ce moment, mes deux filles sont à fond dans le tricot, enfin le tricot. Elles sont très contentes et elles veulent que je leur tricote des choses. Donc autant vous dire que ça fait super plaisir. Pour les petits boutons, bon bah rien de trop incroyable à dire. Je voulais des petits boutons en bois, je n'en avais pas dans mon stage, dans mon stock de boutons. Donc pas grand chose d'ouvert non plus en ce moment, hein, c'est les vacances, pas de possibilité d'aller à ma petite mercerie Regraphe qui était fermée à ce moment-là. Je suis passée chez Cultura et ils avaient des petits boutons en bois. Voilà, c'est la petite qui a choisi, hein. Du reste c'est elle qui a pris ce qui lui plaisait, donc voilà, on est sur ça. Peut-être en fait refait le point, voilà, peut-être pas forcément ce que j'aurais pris, mais quoique c'est quand même très joli. Donc vraiment je suis ultra contente de ce tricot, ultra contente, ça a été très agréable à tricoter. Je pense que je vous l'avais dit, j'étais vraiment alors il faut dire que je tricotais pas mal de choses avec des petites aiguilles à ce moment-là. Donc là à 3,75, j'avais l'impression de tricoter avec des pieux presque. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'était vraiment agréable de ce point de vue-là. Vous avez été plusieurs à me dire « Waouh, mais qu'est-ce que ton point est régulier, on dirait un tricot machine et tout. » Alors là, ça c'est clairement, c'est les laines hein, qui font ça. Bon, je dois y être un tout petit peu pour quelque chose aussi, mais vraiment, c'est ces laines-là qui se comportent vraiment ultra bien quand on les tricote, c'est super agréable. Donc c'est vraiment un projet. Et puis, le fait de devoir quitter le tuto et essayer de se débrouiller par soi-même. Alors après, je suis contente, ça a fonctionné, c'est ce que je vous disais au dernier podcast. Si ça avait fait un schmilblick et que ça m'avait énervé parce que ça ne fonctionnait pas, je pense que ça m'aurait bien agacé. Mais là, tout s'est vraiment bien passé, pas de problème, je suis très contente du résultat. C'est, je vous dis, je pense que j'aurais pu avoir un résultat encore plus net, plus propre, probablement. Mais en tout cas, je suis très contente de ce résultat-là. Donc voilà, et j'ai une petite fille heureuse, alors bon, que demander de plus? Mais je ne sais pas, pas grand-chose, pas grand-chose. Le deuxième objet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes. Hop là! Paire de chaussettes à la vanille que je vous montre là sur ces jolis bloqueurs création Solognotte que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer un comme ça. Donc je l'avais rencontré au Festival Exceptionnel à Briey. Écoutez, il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, l'année dernière, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite, là j'avoue, je ne sais plus du tout. Donc, jolie petite chaussette. Alors vous savez, hein, le genre de chaussette minimum d'effort, maximum d'effet, parce que là, franchement, même au tricoté, ma copine Anne-Sophie m'a dit « Mais il est trop beau ton jacquard !» Et oui, Anne-So, mais oui, c'est la laine qui fait tout le travail. La laine, parlons-en. J'attrape, hop là. Oups, j'espère que je ne vous ai pas donné de coup. Voici ce qu'il me reste de mon coloris principal. Alors, c'est sûr qu'en petite boulette comme ça rend pas grand chose. Alors, je l'ai mis en boulette parce que, bon bah, normalement c'est présenté en grosse pelote, toute machin là. Et vraiment, c'est genre un des trucs les plus désagréables pour tricoter. Ça, c'est pas hyper agréable non plus pour tricoter à partir de la pelote. Et c'est vrai que parfois, j'ai vraiment tendance à refaire des petites bouboules à la main parce que c'est pas très agréable. Donc, qu'est-ce que c'est que cette laine? Il s'agit de la Regia 4ply de chez Schachenmeier. C'est ça, Schachenmeier. Bon, bref, c'est une marque allemande, hein, me semble-t-il. Et le coloris, c'est le coloris 07203. Donc, une laine autorayante comme on adore, c'est une 75-25. Une laine autorayante comme on adore, c'est-à-dire que la laine fait tout le travail, toi, t'as pas grand-chose à faire, si ce n'est tricoter en rond. Et puis donc, pour le contrastant, comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé de la Javol de Yang.
75-25 aussi, c'est le coloris 184. Voilà. Je vais remettre ça par ici. La petite originalité de ces chaussettes, en dehors du fait que ça fait un jacquard alors que tu ne fais pas de jacquard, j'ai décidé de faire une petite torsade au niveau des côtes. Voilà, je sais pas, j'avais envie de faire autre chose que des côtes de 2. Donc effectivement, ça se fait sur des côtes de 2. C'est une petite torsade mais ultra simple qui se fait tous les 4 ans. Sans aiguille à torsade, donc hyper facile. D'ailleurs, je me dis, si vous avez des idées de petites subtilités, ou si vous avez vu ça sur d'autres patrons gratuits, etc., je me dis que je pourrais faire ça sur mes chaussettes en chaussettes vanille tout à fait classiques, faire un petit truc un peu rigolo sur les côtes, ça m'apporte une petite fantaisie qui n'est pas désagréable à faire. Donc j'ai monté très classiquement 64 mailles sur mes aiguilles de 25 en mini circulaire, une bonne dizaine de rangs de... Ah bah j'ai dû en faire 16 puisque c'est par 4, hein, et qu'il y a 4 fois le truc, voilà. J'ai dû faire 16 rangs donc du petit motif torsadé avant d'attaquer le coloris principal. J'ai fait commencer mes chaussettes à des endroits différents. Alors, je pense que ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Ça ne me dérange... D'une façon générale, j'aime bien avoir des chaussettes strictement identiques. Donc, par exemple, quand je vais prendre un autorayant, bah voilà, si j'avais fait des rayures comme sur ça, j'aurais clairement commencé au même endroit de la rayure et enfin voilà, j'aurais vraiment respecté pour que les rayures soient bien alignées sur les deux chaussettes. C'est mon petit côté psychorigide. Sur des coloris comme ça, des choses comme ça, où le motif se répète, mais il se répète de façon un peu moins trop structurée, quoi. Enfin, vous voyez, ça ne me dérange pas de commencer à 2 endroits différents, mais alors il faut que ça soit vraiment 2 endroits différents. C'est-à-dire que j'ai arrêté ma première chaussette, donc je ne sais plus laquelle, on va dire que c'était celle-ci. J'ai repris la deuxième et là je me suis rendu compte que j'étais quasiment sur la même répétition de motifs à genre 1 rang ou 2 près. Et ça par contre j'aime pas du tout. Soit c'est bien différent, même si on voit que c'est la même chose, hein, bien entendu, soit c'est strictement identique. Voilà. Je suis gentille, hein, sinon à part ça je suis assez sympa comme fille, mais bon. Écoutez, on a tous ces petits tocs, hein, et ben là c'en est un pour moi. J'aime bien que mes chaussettes soient quand même relativement identiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sacrifié un petit peu de fil pour arriver plus bas dans mon motif et voilà, et que les deux chaussettes soient pareilles, pas pareilles, mais on voit bien que c'est fait exprès qu'elles soient pas pareilles, c'est pas juste une erreur. Et le petit truc que j'ai enlevé, d'ailleurs je l'ai pas sacrifié, il est avec ma couverture de reste qu'il va falloir que je me motive à terminer. J'ai une super idée pour me motiver, mais il faut que je mette ça en place. Bref, j'ai fait 50 rangs pour la tige. J'ai fait ensuite mon talon préféré qui est un talon à gousset renforcé. Voilà, c'est vraiment celui que je préfère, que je trouve le plus ergonomique pour moi. Mon coup de pied passe bien dedans, etc. Je crois 70 rangs pour... Enfin oui, c'est sûr, même 70 rangs pour le pied. Et mes orteils, pareil, tout ce qu'il y a de plus classique. Si par hasard, vous n'avez jamais fait de chaussettes, vous cherchez des vidéos, des tutoriels pour apprendre à tricoter des chaussettes, j'ai tout un... Je vous mets ça là-haut. J'ai toute une série, enfin il y a 4 vidéos pour apprendre à tricoter des chaussettes vanille. Je suis partie d'un patron qui est gratuit, un patron anglais qui doit être le patron My Favorite Socks ou quelque chose comme ça. Et comme ça en plus, donc je vous montre comment on tricote des chaussettes vanille. Et en plus je vous apprends 2-3 termes de tricot en anglais si par hasard vous vouliez les réutiliser plus tard dans d'autres tricots. Donc voilà, une petite paire de chaussettes. Alors le fil là, ce fil m'avait été offert par ma petite Sabrina Choupi à qui je fais des bisous si elle passe par ici. Donc 2 tricots, 2 cadeaux. Je me trouve assez chanceuse tout de même, je me trouve vraiment bien chanceuse. Je ne sais pas pour qui elles seront, j'imagine pour moi, pour ma grande, je ne sais pas encore. Comme on est à peu près sur la même
la même pointure. Ce qui est sûr, c'est que ces chaussettes-là en Regia, mais dans les autres marques aussi, il y a chez Lang, les 75-25 de chez Lang, chez qui encore, chez Lana Grossa, etc. Je sais que ça fait des chaussettes ultra résistantes, donc voilà, c'est vraiment, vraiment très bien. Hop, je repose ça par ici et il est temps de parler du troisième objet terminé. Troisième objet terminé que j'ai sur moi. Non, on ne dirait pas, mais si, je vous jure. Ah, voilà. Troisième objet terminé que j'ai sur moi. Je vais peut-être ouvrir quand même pour vous montrer comment ça donne. Bah écoutez, je sais pas trop si je vais ouvrir plus que ça. J'ai l'impression qu'à mon retour caméra, c'est ultra transparent. Ou alors c'est juste le... Alors là, pour le coup, comme je disais, hein, je pense que je vais gagner des abonnés, mais je ne sais pas si c'est les abonnés qu'il nous faut. Bon, j'aurai mon resto plus vite, ceci dit. Ouais, alors, ou alors je l'enlève le temps que je vous le montre. Ça sera peut-être encore mieux. Mais en tout cas, vous le voyez porter. C'est la camisole number 4 de My Favorite Things Knitwear. Et définitivement, je l'enlève pour pouvoir vous la montrer. On met un peu de décence tout de même. Alors, on a failli se retrouver avec un incident diplomatique sur cette chaîne. Je vais me faire démonétiser. Alors, hop, je vous disais la camisole number 4 de My Favorite Things Knitwear. Donc, qui est pareil, un modèle que j'ai décidé de tricoter un petit peu dans la même lancée que celui-ci. J'avais vraiment décidé d'utiliser des fils que j'avais dans mon stash depuis un bon moment. Ou alors des restes, et effectivement j'avais un reste, je n'ai plus rien du tout, de bambou, de 100% bambou de chez We Are Knitters. Alors, je vous le montre à la caméra, mais me semble-t-il, j'ai cherché pour la dernière vidéo, je crois bien qu'ils ne font plus du tout cette qualité-là chez We Are Knitters. Je dois préciser que c'est un fil qui m'avait été offert il y a 3 ans, je pense maintenant. Ils avaient proposé de m'envoyer plusieurs qualités de leur fil et j'avais pris un gros fil mèche là, assez emblématique de la marque, qui est très sympa à tricoter, qui bouloche énormément, mais très sympa, très beau coloris, etc. Et j'avais pris de la bambou avec laquelle, avec ce fil, j'ai déjà réalisé le After Beach de Atelier Émilie et il me restait 85 grammes, donc c'était de tête. Non, je sais plus combien j'en avais. Bon, j'aurais dit 3, mais j'en suis pas sûre. Mais donc, c'est des pelotes de 100 grammes dans lesquelles vous avez 350 mètres de fil. Et donc, moi, ce qu'il me restait, c'est 85 grammes. Qu'est-ce qu'on fait avec 85 grammes de reste de bambou? C'est pas évident à utiliser. Donc, mon choix assez rapidement s'est porté sur un petit haut, un petit débardeur. Donc, il fallait trouver un petit débardeur qui soit pas trop gourmand en fil. Je vais éternuer. J'ai le nez tout rouge parce que je viens de me moucher, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Donc, il fallait un petit haut qui ne soit pas trop gourmand en fil. Un petit haut également, du coup, qui se tricote du haut vers le bas pour que je puisse vraiment utiliser un maximum. Si vous voulez, du bas vers le haut, je pense que c'est plus compliqué de se rendre compte de ce qu'on va utiliser comme fil, etc. Et puis là, l'avantage de celui-ci, c'est qu'en plus, il est en côte. Alors, ce sont des côtes brisées, mais du coup, il n'y a pas de finition en bas. On termine exactement, enfin, on reste sur nos côtes, quoi. Ce qui fait qu'en plus, j'avais vraiment juste à gérer d'avoir suffisamment de fil pour faire mon rabat, mais pas d'avoir suffisamment de fil pour faire encore des côtes ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que, donc, très classiquement, je vous ai dit My Favorite Things Knitwear, oui, c'est une designeuse un petit peu dans le style de Petite Knit, hein. Elle a beaucoup de succès en ce moment, c'est une designeuse danoise aussi, donc voilà, je trouve que leur esthétisme est un petit peu semblable. Chose que j'ai pas trop aimé, on ne peut pas acheter les patrons sur Ravelry. Moi je trouve quand même que on peut les acheter que sur le site de My Favorite Things Knitwear. Moi j'aime quand même bien avoir mes trucs tout au même endroit dans ma bibliothèque Ravelry, ce qui fait que je peux retrouver ça n'importe où sur mon téléphone. Alors là je les avais téléchargés dans mes fichiers, mais ça prend de la place. Bon, bref, j'aimerais bien que ça soit aussi disponible sur Ravelry. Le deuxième truc que j'ai
pas trop aimé, c'est que contrairement à un patron Ravelry, alors vous me direz si je dis des bêtises, mais parce que j'ai pas fait l'essai de voir, mais contrairement à un patron Ravelry qu'on achète donc une fois et qu'on a dans plein de langues possibles, enfin quand elles sont traduites dans plein de langues possibles, quand ils sont traduits les patrons dans plein de langues différentes, on a toutes les langues à notre disposition. Là, on achète une langue. Donc moi j'ai acheté le français. Mais je sais que j'aime bien, si je tricote dans une langue ou l'autre, avoir la possibilité d'aller regarder si j'ai un petit point qui me pose, voilà, où je me pose question, pouvoir regarder en anglais ou en français, hein, dans un cas ou dans l'autre, si ça me semble plus clair dans l'autre langue. Bon bah là, alors une fois de plus, j'ai pas fait l'essai, mais moi je l'ai acheté en français et je pense que si je le voulais aussi en anglais, il fallait que je l'achète aussi en anglais. Bon, bref. Donc, vous me direz, si par hasard, vous avez fait cette expérience-là, est-ce que vous avez pu l'acheter dans différentes langues? Oh, le drapé de ce truc, quand même, c'est... Voilà, c'est très agréable à porter. Franchement, ça ou rien. Voilà. Alors, du coup, rien, parce que je vous dis, au retour caméra... Alors, c'est marrant, hein, dans la vraie vie, j'ai pas du tout l'impression que ça soit transparent comme ça, parce qu'en plus, il est pas... Bon, c'est pas vraiment ajouré, quoi, vous voyez. Mais là, au retour caméra, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu limite. Donc bon, je ne sais pas. Donc je vous ai parlé du patron. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je l'ai tricoté en 3,25. Normalement, le patron est recommandé en 3,5. Mais moi, mon échantillon en 3,5 était beaucoup trop grand, beaucoup trop large, beaucoup trop ajouré. Donc ça n'allait pas du tout. En plus, il y a quand même des parties qu'on tricote en aller-retour. Hein, les petits bikinis du haut, là, comme dirait mon garçon, qui pensait que je tricotais un bikini. Donc ça, vraiment, il fallait quand même que ça soit bien serré. Parce que moi, en aller-retour, j'ai toujours une tension qui est beaucoup plus lâche. Ce qui fait que maintenant... Parce que j'ai remarqué que ce sont mes rangs envers qui sont plus lâches que mes rangs en droit. Ce qui fait que maintenant, je mets systématiquement, quand je tricote en aller-retour, une aiguille plus petite pour mes rangs envers. Donc j'ai une aiguille en 3,25 pour mes rangs en droit. Et de l'autre côté, une aiguille en 3 pour mes rangs retour. Voilà. Et puis quand je passe en rond, je me mets tout en 3,25 puisque visiblement en rond, je tricote plus serré qu'en aller-retour. Donc voilà. Petite aparté, donc il est tricoté comment? Donc vous commencez par faire ces deux demi devant là en motif de côte brisée, parce que je pense que je vous ai dit que c'était des côtes, voilà. Donc motif de côte brisée, vous tricotez les deux exactement de la même façon, puis vous venez les rejoindre au milieu et ensuite vous tricotez quelques rangs, voilà, quelques rangs, pareil, toujours en aller-retour sur le devant. Le dos est tricoté exactement de la même façon, à savoir vous avez deux demi-dos, mais qui sont plus petits que les demi devant, que vous rejoignez en montant cette fois-ci des mailles pour créer le dos. Pareil, quelques rangs ensuite, quelques rangs avant de rejoindre le tout en rond. À partir du moment où j'ai rejoint en rond et que j'ai commencé, j'ai fait quelques rangs donc sous les emmanchures. Et là, je me suis dit que j'allais faire mes I-cords. Comme ça, après, vraiment, j'avais pas ça non plus à devoir gérer. J'utilisais tout mon fil. Donc, c'est ce que j'ai fait. Les I-cords, c'est pas très gourmand hein, en fil finalement. Alors, ça aussi, j'ai pas trop aimé dans le patron, c'est qu'elle ne vous donne pas d'indication sur la taille des I-cords qu'elle vous recommande de faire. Elle vous dit de tricoter les I-cords selon la longueur voulue. Et donc bon, alors moi je dirais qu'ils sont un petit peu grands. Peut-être il aurait fallu que je les fasse. Donc ça c'est vraiment mon conseil. Si vous tricotez ce modèle, que vous faites des I-cords, n'hésitez pas quand vous prenez vos mesures à enlever quand même des centimètres. Par rapport à... déjà faites attention hein, de ne pas prendre... Enfin voilà, prenez une mesure... plutôt bien serré on va dire et n'hésitez pas à enlever quelques centimètres pour que ça soit, parce que là vraiment ça fait un très beau décolleté hein, il n'y a pas de doute, ce qui vraiment me conforte dans l'idée que je porterai ce petit haut tranquillement à la maison ou donc sous quelque chose, là comme je l'avais aujourd'hui c'est absolument parfait.
Je sais pas si ça sert à grand chose, mais ben, voilà. En tout cas, c'est très agréable à porter. Et donc une fois que j'avais fait mes 2 I-cords, et ben j'ai repris mon fil et j'ai fait jusqu'à ne plus avoir de fil. Et comme ça j'ai passé mes 85 grammes dans ce petit top. Alors ben voilà, hein, qui normalement est pensé pour être beaucoup plus long. Là il est très cropped. Alors personnellement, donc comme je vous le disais, je vais le porter sous quelque chose. Personnellement, j'ai quasiment que des tailles hautes et vraiment plutôt très hautes. Il m'arrive vraiment juste au-dessus du nombril et mes tailles hautes m'arrivent également légèrement au-dessus du nombril. Donc au final, il n'y a pas grand-chose de peau qu'on voit. Donc je me dis, oui, peut-être en été, je pourrais le porter comme ça sur un petit short taille haute, puisque j'ai ça aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Sûr, je vais le porter là... en petite pièce sous quelque chose, mais est-ce que je le porterai seul? Je ne sais pas. Bon. En tout cas, l'idée, moi je m'en fiche qu'il soit cropped, l'idée c'était vraiment d'utiliser mon fil jusqu'au bout, et bah c'est mission accomplie. Et alors, hein, bon, voilà, vraiment trop agréable à porter. D'ailleurs, bah, je le remets, hein, voilà, je le remets tout de suite. Voilà. Alors, donc pour les objets terminés, si je compte bien, je vous ai tout montré. Est-ce que je vous ai tout dit pour celui-ci aussi, j'ai l'impression. On va donc pouvoir passer aux encours qui sont au nombre de 4. Hop là. Je me suis fait une petite installe là, j'ai tout sous la main, c'est pas mal. Alors ils sont au nombre de 4 et il n'y en a qu'un seul que vous avez déjà vu. Vous n'allez vraiment pas être surpris quand je vais vous le sortir. Il s'agit de mon Cascade Tank Top. Bon, qui a vraiment bien progressé, que j'arrive toujours pas à vous montrer convenablement. Ça aussi, quand je l'ai sorti au tricoté, les filles m'ont dit « Ah ouais !» Ah bah oui, non, ça se voit pas du tout à la caméra, mais en vrai, ça se voit bien. Les petites torsades là. Le Cascade Tank Top, qui est un modèle de Odd Row, la marque Odd Row, c'est une marque... je crois que c'est une marque danoise aussi. Oui, il me semble, hein, puisque j'ai payé en couronne également. Et un petit haut que je tricote dans cette 100% bambou de chez The Yarn Lovers. Alors, on est sur The Yarn Lovers. Je crois que ça marche avec We Are Knitters. Mais je crois que ça n'existe plus d'ailleurs, The Yarn Lovers, il me semble. Hein, oui, il me semble bien. Et ça, c'est un fil donc de 100% bambou que j'ai acheté en destache chez Noz. Qui est un magasin qui rachète des invendus, des fins de stock, des fins de série, enfin bon, bref, et qui les revend 3 francs 6 sous. Le 100% bambou est conditionné en petites pelotes de 50 grammes. Pareil, pas très agréable à tricoter, je trouve qu'il faut vraiment tout le temps tirer sur son fil, pas très agréable. Aiguille recommandée 3, vous avez pour 50 grammes 200 mètres, donc... enfin voilà, 50 grammes 200 mètres, mais c'est vraiment une light fingering, elle est très très fine. Est-ce que vous allez la voir là à l'écran? Hop, c'est vraiment très fin et bon, pas désagréable. Alors le fil là en 100% bambou avait vraiment tendance à se dédoubler énormément. Ça je l'avais constaté également quand j'avais tricoté mon After Beach. C'est très embêtant parce qu'il y a plein, c'est composé de plein de petits fils. Je sais pas, je dirais peut-être une dizaine pour celui-ci. Oh, peut-être pas quand même. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a 4. Il y en a seulement 4. Mais c'est un peu pénible de vraiment toujours bien prendre les 4 fils en même temps, quoi. Donc le fil n'est pas forcément ultra sympa à travailler. En plus... je suis en aiguille 3, c'est ce qui est recommandé par le patron, hein, donc je suis en aiguille 3. En plus, c'est un modèle, c'est un motif de côte semi-torse. Voilà, c'est très très long. C'est vraiment extrêmement long. J'en ai extrêmement marre. Je m'étais mis un petit marqueur là. À partir de ce marqueur là, je m'étais dit qu'il me restait encore 7 cm à tricoter avant de faire 2 cm de côte. Alors ce sont déjà des côtes, mais après on passe en côte 1-1.
semi-torse pour 2 cm pour pouvoir faire un beau rabat à l'italienne en bas. Donc franchement il a déjà une bonne longueur, donc là vous voyez rien du tout, mais vous voyez quand même qu'il a déjà une bonne longueur. Il m'arrive déjà largement en dessous du nombril, mais voilà, je vais le faire encore un tout petit peu plus long avant d'attaquer ces petites côtes de bas, parce que celui-là par contre je vais vraiment le porter. Alors je pense que je le porterai rentré dans mes pantalons, je pense que ça fera vachement chic, mais voilà, je voudrais quand même qu'il ait une bonne longueur, d'autant plus que du fil. Donc là j'en suis sur ma 3e pelote et vous avez vu, il me reste une pelote complète. Je pense pas que je vais l'utiliser celle-ci. Alors qu'est-ce que je vais faire avec 50 grammes 200 mètres de fil light fingering en bambou? Ça c'est une autre question, je ne sais pas. Ça sera, bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas voilà, je pense que j'ai vraiment suffisamment de fil, il n'y a aucun problème. Je peux y aller, je peux encore continuer un bon petit moment. Bon, donc du coup celui-ci je vais peut-être pas revenir en détail dessus, puisque bah, je vous ai déjà donné tous les détails dans la précédente vidéo. Quand je vous le présenterai en objet terminé, alors là je reviendrai et je vous redirai un petit peu tous les petits trucs. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Juste pour vous dire que je tricote la taille L. Il est pensé pour être tricoté avec une aisance négative de, ils disent environ 6%. Donc moi ce qui est sûr, c'est qu'avec mon échantillon, j'avais le bon échantillon en nombre de mailles. Donc je suis partie sur la taille L parce que je crois que ça devait faire 92 cm de tour de poitrine, me semble-t-il. Moi je fais entre 95 et 100. En fait ça va dépendre des soutiens-gorge que je porte. Donc voilà, bon bref, je m'étais dit que ça serait bien. Et par contre, j'étais pas du tout bonne en nombre de rangs, mais j'étais pas du tout bonne en nombre de rangs, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que j'avais peur que et le décolleté et le dessous des bras soient trop profonds, trop marqués. Mais comme mon nombre de rangs n'était pas bon, c'est-à-dire que moi, pour atteindre 10 cm, il fallait que je fasse plus de rangs. Donc techniquement, vu qu'elle vous fait tricoter en nombre de... Oui, vous tricotez en nombre de rangs plutôt qu'en centimètres, et ben mon décolleté est moins prononcé que ce qu'il devrait être si j'avais le bon échantillon. Donc ça c'est pas plus mal, parce qu'il est quand même déjà pas mal, ce petit décolleté. Et par contre celui-ci je vais le porter avec un soutien-gorge a priori, on verra, mais je l'ai déjà porté sur un soutien-gorge noir, ça rend très bien. On voit, comme c'est un dos nageuse, c'est comme ça qu'on dit, les dos comme ça. C'est le dos que vous voyez? Ah bah oui, c'est le dos, mais on voit vachement... Alors attendez, je vais vous le montrer comme ça. C'est un dos nageuse, donc il est quand même plutôt bien arrondi comme ça. Donc on voit les bretelles de soutien-gorge en dessous. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Mais sous les bras, j'avoue qu'on voit aussi un tout petit peu du soutien-gorge. Alors noir sur noir, du coup ça se voit pas trop. Mais peut-être j'aurais préféré que ça soit un petit peu moins haut. Peut-être une chose à avoir en tête, si vous vouliez faire ce modèle, faites vraiment attention à comment tombe le décolleté, voire il faut peut-être arrêter un petit peu avant ce qu'elle recommande. Donc ça, je vous en parle, parce que vraiment l'objectif c'est qu'il soit terminé là pour partir en vacances. Comme vous avez vu, hein, le petit marqueur, je pense que j'ai dû faire 3 cm, j'avais prévu d'en faire 7, donc bon, encore un petit peu de travail dessus. Si mon épaule me laisse tranquille, ça peut être fini avant qu'on parte en vacances, quoi. L'idée, ça serait de l'emmener, donc voilà. Le deuxième objet en cours... Je regarde à chaque fois si j'ai pas oublié de vous dire des choses, parce que pour une fois j'ai pris des notes, hein, donc voilà, c'est bien. Non, visiblement ça a l'air d'être correct. Le deuxième objet en cours, il s'agit d'une petite paire de chaussettes. Alors je vais d'abord vous montrer les fils. Ah bah non, je vais d'abord vous montrer mon sac, parce que je l'utilise pas souvent celui-ci. Steven and Penelope, le magasin de notre ami Steven West à Amsterdam. J'ai pas mal de copines du tricoté là qui sont parties à Amsterdam ces derniers temps et qui nous ont envoyé des photos de la nouvelle boutique. Ça a l'air beau, hein.
Alors donc, pourquoi ce sac? Pourquoi ce sac? Parce que la laine que j'utilise pour les chaussettes, c'est un teinturier qui est distribué dans la boutique de Steven Penelope à Amsterdam. Mais si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, pas de souci, allez donc chez Sandrine à la mercerie Rographe parce qu'elle le distribue aussi. Et bon, je ne voudrais pas m'avancer, mais j'imagine qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs aussi, puisque moi, quand je suis allée à Amsterdam, au final, ce que je me suis rapporté, c'est donc ce petit sac Espins. Et en gros, je dis pas que c'est tout ce que je pouvais m'offrir, mais les laines étaient vraiment extrêmement chères pour mon budget. Donc voilà, tant pis, j'ai fait l'impasse, même s'il y avait des fils que j'avais vraiment envie de tester, ça me revenait vraiment trop cher dans un budget de vacances qui était déjà pas mal élevé. Bref, tout ça pour parler de ce teinturier Dark Omen Yarns, qui est un teinturier italien. Bon, oui, c'est dur à dire, un teinturier italien. Non, c'est pas dur finalement. Et donc là, je travaille sa Merino Sock, donc une 75 Merino Superwash, 25% nylon. Dans 100 grammes, vous avez 425 mètres, donc elle est plutôt fine aussi, donc c'est assez généreux en métrage. Le coloris Star Nemesis, je vous montre le hop en pelote, ouais, en cake, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau, non c'est magnifique, vraiment trop joli, et je vous montre tricoté, voici ce que ça rend. Voilà, alors est-ce que là vous allez bien voir? Si j'arrête de gigoter, peut-être que vous verrez bien. Bon, c'est vraiment très joli. Alors, j'avais complètement craqué, en fait j'étais chez Sandrine ce jour-là, donc à la mercerie Rographe à Nancy, et elle me dit « Ah bah tiens, tu tombes bien, je viens de recevoir une commande de chez Dark Omen, est-ce que tu veux regarder ?» Oh, mais bien sûr que je veux regarder. Et là, quand elle a sorti toutes ces merveilles, il y avait 7 écheveaux donc de Star Nemesis, enfin elle en avait plusieurs, mais 7 écheveaux m'a totalement tapé dans l'œil, magnifique. Si j'ai une photo de l'écheveau non bobiné, je vous la mettrai ici. C'est pas sûr que j'en ai une. Mais voilà, j'ai complètement craqué. Donc, fil à chaussettes. Pour moi, je faisais des chaussettes avec, pas de problème. Et au moment de le tricoter, donc quand je l'ai défait pour le bobiner, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je pensais, c'est qu'il était séparé en 2 sections. Une section un petit peu violette, comme ça, violette foncée, enfin voilà. Et une section avec des speckles. En réalité, il était séparé en 4 sections. Donc les 2 de violet et 2 de speckle, en plus avec des speckles différents. Ce qui fait que moi, dans mon idée, je pensais plutôt qu'on allait se retrouver avec quelque chose comme des micro-rayures comme ça. Et en fait, ça fait bel et bien des rayures, mais plus grosses. Alors, le rendu me plaît beaucoup. On croirait une laine autorayante comme ça. Mais je dois bien vous dire que je pense que selon votre façon de tricoter, selon le nombre de mailles que vous allez monter, selon tout un tas de critères, ça risque de pas du tout rendre ça votre tricot. Parce qu'en fait, c'est vraiment une laine qui fait une sorte de pooling. Donc, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai vraiment fait très attention. J'étais très concentrée sur ma tension pour que justement les coloris ne se répètent, enfin les mêmes coloris ne se répètent pas de façon à faire. Alors ça fait du pooling en réalité puisque ça fait une sorte d'hélice, mais c'est réparti de telle sorte qu'on a l'impression que ce sont des rayures. Or, je pars dans tous les sens et du coup je vous explique, enfin j'espère que je n'explique pas trop mal. Mais or, donc c'est vraiment une laine, c'est kit double puisque j'ai classiquement monté 64 mailles, tricoté avec un mini de mon stash, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vous le montre, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, un petit mini un peu rose comme ça. Il y avait pas mal de speckles dedans qui étaient un peu de la même couleur, donc ça me semblait pas mal. Et puis après, donc j'ai commencé mon tricot en serrant bien quand même pour que le rendu me semble bien. Et puis on a été invité chez des copains le soir même, donc j'ai tricoté plein.
je dirais peut-être presque 70 rangs. Donc d'ailleurs, je n'ai pas fait de talon. J'étais partie, donc j'ai dit bah tant pis, je m'arrête pas et je ferai un talon après coup. On en reparle après. J'ai fait à peu près 70 rangs et puis le lendemain, le surlendemain, j'ai pas tricoté. Et puis bon voilà, après j'ai repris mon tricot, j'ai recommencé à tricoter. Dans d'autres circonstances, on était devant la télé, un peu tranquille et tout. Et là, je me suis rendu compte que ça rendait plus du tout la même chose. En fait, je tricotais beaucoup trop lâche et on avait un beau pooling. Alors c'est très dommage, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le prendre en photo. Mais ça faisait vraiment, bah oui, comme une bande comme ça mais une grosse bande, un peu de façon hélicoïdale qui revenait. Mais du coup, ça rendait pas du tout ce que moi j'aime. Alors, si dans les premiers rangs, je m'étais rendu compte que ça n'allait pas comme je voulais, ce que j'aurais essayé de faire, c'est, non, tricoter plus lâche, tricoter plus serré, pour voir. Ce que j'aurais pu essayer de faire aussi, c'est d'enlever quelques mailles. Généralement, d'enlever 4 mailles, par exemple, ça pourrait être une bonne idée pour essayer de récupérer un autre type de répétition de couleurs qui pourrait nous convenir mieux. Bref, en tout cas, je vais là tout de suite tricoter la deuxième, puisque bah, celle-ci est terminée, j'ai fait donc j'ai fait la pointe, je dois maintenant faire mon grafting du bout. J'ai déjà commencé la deuxième, j'ai déjà fait les petites côtes. Je vais tout de suite tricoter pour pareil, vraiment bien me rappeler qu'il faut que je tricote de façon très serrée, enfin bien serrée, pour réussir à obtenir ce rendu de presque rayure. Et là comme ça, j'aime beaucoup. Mais pas évident, hein. Franchement pas facile à appréhender hein, ce truc là. Ce qui me fait penser que du coup ça m'a permis de me pencher sur quelque chose dont j'avais déjà entendu parler mais que je ne connais pas vraiment très bien et voilà, qui s'appelle le assigned pooling. Donc alors déjà pooling, je ne sais pas si ça se traduit en français, je pense que voilà, et assigned pooling, donc ça serait du pooling mais qui est fait exprès. Donc il y a des teinturiers qui teignent des écheveaux vraiment dans cet esprit-là. Alors généralement les 3/4 de l'écheveau est d'un coloris X ou Y et il y a 1/4 ou peut-être même un peu moins de cet écheveau qui est dans un coloris très contrasté. Et c'est vraiment fait de façon à tricoter certains modèles. Donc quand on est sur le coloris principal, on va dire, on fait tel point. Et quand on arrive sur le coloris contrasté, on fait un autre point, un truc particulier dans le motif. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et à la fin, on obtient quelque chose de... Alors, très particulier, mais en tout cas, où ces accents de couleurs ont vraiment été pris en compte. Et par la teinture des chevaux et par le modèle qu'on a tricoté. Je vous collerai justement dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien vers un article. Alors il me semble que c'est un article en anglais, mais elle a répertorié plein de patrons de choses comme ça. Alors c'est beaucoup des châles, c'est souvent des châles et voilà, vous tricotez votre châle avec un certain point et quand vous arrivez sur les accents de couleur de votre pelote, vous les tricotez d'une autre façon. On aime, on adore, ou enfin vous voyez ça rend, des fois ça rend bien selon le coloris, des fois bon moi j'aime moins etc. Mais en tout cas c'est une technique qui est quand même rigolote et sympa. Donc au départ, je m'étais dit que peut-être je pourrais travailler ça comme ça. Et puis quand je les ai fait, je me suis dit ah non ça n'ira pas, il y a trop en fait, ça n'ira pas, il y a trop de... En réalité, les coloris, speckle coloris principal, on va dire, c'est trop équilibré dans la pelote. Il y a la même chose à peu près des deux. Donc voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que je vais vite faire ma deuxième et que ensuite je ferai mes 2 talons après coup à la suite. Et je n'en ai jamais fait, donc autant vous dire que j'ai les pétoches. J'ai peur, mais j'y vais. Je vais me servir très probablement du tutoriel vidéo que propose Anna du bruit des aiguilles. C'est un tutoriel qu'elle a fait il y a vraiment un long moment maintenant. Je l'avais vu il y a longtemps parce que justement dans l'idée de faire ça, puis après je me dis oh, faut que je coupe dans ma chaussette, laisse tomber. Mais là voilà, là je vais le faire puisque j'avais vraiment pas du tout envie d'arrêter mon tricot alors que j'étais sur un rendu qui me plaisait beaucoup et que je voyais que
un petit changement dans ma façon de tricoter pouvait rendre quelque chose de totalement différent. J'ai déjà eu l'expérience avec des chaussettes que j'avais tricotées pour mon papa et pareil que j'avais fait un peu par-ci, un peu par-là, un peu par machin, et vraiment c'est incroyable comme à certains moments le pooling pouvait rendre sympa ou vraiment c'est très personnel, hein, mais ces espèces de gros aplats de couleurs, moi ça me plaît un peu moins. J'aime mieux quand c'est un peu dispersé comme ça, ou sous forme de rayures. Très bien aussi, ça me plaît bien aussi. Oh aïe aïe, qu'est-ce que je cause. J'ai plus l'habitude. Si tu passes par ici, voici encore un cadeau que j'ai reçu, de la part de l'une d'entre vous qui m'avait demandé de ne pas donner son nom, donc je ne donne pas son nom, mais je suis tellement fan de ce sac clap-clap que j'ai reçu en cadeau. Il est absolument incroyable. Alors, déjà les couleurs sont formidables, c'est tout ce que j'aime. Il est quand même doublé en Liberty pour moi qui suis totalement fan de Liberty. Et les petites anses magnifiques, la petite poche fermeture éclair à l'intérieur, franchement c'est top. Bref, merci. Franchement, si tu passes par ici, un immense merci. J'adore mon sac. Et puis il était parfumé et ça sent toujours, alors ça commence à sentir un peu moins, mais du coup, quel plaisir, à chaque fois que je l'ouvrais, ça sentait ultra bon. Je vais vous rajouter la petite mention collaboration commerciale dans un coin par ici, puisque on est à nouveau sur un cadeau que j'ai reçu de la part d'une marque et je pense que vous les aurez vus passer parce qu'on a été plusieurs youtubeuses, podcasteuses, tricot à recevoir ce chouette cadeau. Alors, je sais pas pour les autres, mais alors moi c'était pas du tout prévu, hein. C'est-à-dire que un jour j'ai eu un message sur ma boîte mail pour me dire que j'allais recevoir quelque chose et le lendemain c'était là quoi. J'ai reçu un magnifique cadeau de la part de Langyarn, avec qui j'avais déjà collaboré il y a quelques temps. Il m'avait notamment envoyé du fil pour me tricoter une Cumulus Blouse magnifique il m'avait envoyé du mohair luxe et cette Cumulus Blouse elle est splendide, je l'adore, je la porte tout le temps, donc vraiment un grand merci à eux. Et donc j'ai eu la chance de recevoir plusieurs petites choses, mais donc notamment et plus particulièrement ce fil. Je cache ma tête pour qu'il fasse le point. Fais le point sur la brillance. Donc c'est de la classique silk voilà, c'est une nouveauté, une nouvelle base qu'ils ont dans à leur catalogue. Une base 70% soie et 30% mérino extra fin. C'est super doux, vraiment d'une douceur incroyable et d'une brillance incroyable. Ce qui fait que j'ai reçu ce colis, alors j'étais aux anges, hein. Franchement j'étais vraiment hyper contente et j'ai tout de suite eu envie de me tricoter un petit échantillon pour voir ce que ça rendait. Donc hop, je fais mon petit échantillon, alors qui est dans le fond de mon sac, hein, donc forcément il est... Et l'échantillon est fidèle au fil, c'est-à-dire super brillant, super vraiment doux, moelleux, enfin c'est tout léger, tout beau. Et en fait j'ai du coup de suite monté un projet avec ce fil. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me suis mis mes aiguilles parce que j'arrive à un endroit, je vous en parle après. Qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté un petit top. J'ai monté un petit top Sensé de Atelier Émilie qui était dans mes favoris depuis l'année dernière. Voilà, et je l'ai monté, je vous dis, vraiment dans la foulée d'avoir fait mon échantillon, d'avoir reçu ce fil, parce que ça, clairement, pareil, je veux le porter pour mes vacances. Je veux le porter pour mes vacances avec un petit jean blanc, ça va être absolument magnifique. Le top Sensé d'Atelier Émilie, hop, si je fais tout tomber, ça va pas du tout. Alors, le top Sensé d'Atelier Émilie que je tricote donc en aiguille 3,5 comme ce qui est recommandé par le patron et que je tricote en taille 3. Alors, j'avoue que j'ai longuement hésité sur la taille 3, taille 4.
Pareil, il est pensé pour être le top censé tricoter avec une aisance négative. Et elle dit, Émilie, que si on hésite entre deux tailles, de prendre la plus petite. Et je me suis dit que comme j'avais envie de le porter, pareil, vraiment proche du corps, avec rentrer dans les pantalons, etc., j'allais plutôt prendre la plus petite taille des deux. Donc voilà, je fais la taille 3, mais et mon échantillon était correct. Vous avez vu que j'ai quand même fait un échantillon en rond, hein. Franchement. Bon, là, maintenant que je vous l'ai montré, je vais le défaire et puis je vais utiliser cette petite pelote là pour tricoter pour tricoter quoi? Ah oui, non, c'est celui-là qui est accroché. Pour tricoter les finitions. Oui, car plutôt classiquement, on commence par tricoter le dos. C'est pas le bon. On commence à tricoter le dos de ce modèle. Puis on vient de chaque côté relever les mailles, tricoter les demi devant qu'on vient rejoindre en montant des mailles là sur le devant. On tricote un petit peu en aller-retour et puis après on rejoint tout sous les emmanchures. Je l'ai passé, il est bien au niveau taille, pour l'instant il est impeccable. Il arrive encore un petit peu au-dessus de la poitrine, hein, donc je peux pas, il va falloir que je tricote encore un petit peu dessus, mais avant de tricoter un petit peu dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les finitions pour voir comment ça tombe vraiment bien. Donc là, l'idée c'est dans les prochains jours de faire le col, qui est donc un col double replié comme ça, et les emmanchures qui sont des emmanchures en jersey double, visiblement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis préparé mes petites aiguilles en 2,75 pour venir relever mes mailles et puis tricoter ça. Le modèle est très bien expliqué, hein. Franchement, il n'y a vraiment pas de difficultés particulières. Très bien. Alors effectivement, je trouve que les finitions sur le modèle d'Émilie sont particulièrement soignées. J'espère réussir à les faire réussir aussi bien qu'elle. Sachant que ce petit truc là de col replié, c'est un petit peu qui tout doux parce qu'il y a une petite couture à faire. Donc on verra. Mais j'espère vraiment que ça sera bien. Je pense que ça va être pas mal, hein. Ah, je suis contente. Vraiment trop contente. Et ce fil. Écoutez, franchement, il est ultra sympa à travailler. Alors, le fait, là pour le coup, on est sur un fil qui ne se dédouble absolument pas. Et après mes tricots de bambou, là, où je galère à chaque fois à essayer de bien piquer mon fil, etc., c'est hyper agréable. Je regardais le podcast de Lauriane Laudemoiselle, là, ce week-end, oui ce week-end je crois bien, ce dimanche, et elle disait que le fil était quand même un petit peu onéreux puisqu'on est sur des pelotes de 50 grammes dans lesquelles vous avez 150 mètres de fil. C'est vrai que si vous voulez faire un top avec, etc., elles doivent être aux alentours de 17 €, donc forcément il en faut pas mal pour faire un top. Moi, pour un petit débardeur sans manches, là je pense que je vais arriver probablement avec 4. Oui, je pense qu'avec 4, ça devrait être suffisant. Et franchement, ce fil est tellement beau, tellement lumineux, tellement brillant. 70% de soie, quoi, hein. Je pense qu'il va être extrêmement agréable à porter. Il est très agréable à travailler. Même plus que, vous savez, j'ai fait mon petit top Telesto là, ces derniers temps en mérino tencel. Plus agréable que le fil tencel parce que je pense que le mérino lui donne une bonne tenue, etc. Je trouve qu'il est vraiment sympa à travailler. Donc voilà, effectivement, je n'en disconviens pas, hein, le prix peut sembler assez élevé, mais je pense que voilà, les 70% de soie n'y sont pas tout à fait étrangers, mais le résultat est vraiment superbe et le tricot est très agréable. J'ai fait ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que oui, je le tricote en 3,5, mais sur toutes les parties où j'étais en aller-retour, j'avais mis des aiguilles 3,25 pour faire mes rangs en vert. Donc voilà.
ce petit top sensé que j'espère... Bon, pareil. Allez, là, les 2 semaines qui viennent, les 2 tops d'été à fond. Ah, puis les chaussettes, j'ai dit les chaussettes aussi. Oh là là, mince, il y a plein de choses à faire. Très gentiment, dans leur colis, chez Lang, ils m'avaient également mis... Hop, un mètre ruban. C'est toujours très pratique, je l'ai laissé là. Et il m'avait également mis, alors là, un truc super sympa, de la lessive main pour les tricots et plus précisément pour la soie et la viscose. Et du coup, le petit top là, je l'ai lavé avec cette lessive là. Alors, comme les lessives laine à la main, etc., c'est une lessive qui ne nécessite pas de rinçage, donc c'est bien peu de manipulation de la laine. Ça sent hyper bon, hyper bon. Écoutez, alors je ne sais pas quelle est la différence entre la lessive pour la laine classique et cette lessive là, plutôt pour la soie, viscose, etc. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai utilisé pour ce petit haut là, c'est ce que j'utiliserai pour ma classique silk, pour mon sensei, mon sensei, pas sensei, je ne sais pas pourquoi j'ai un accent d'un coup, c'est ce que j'utiliserai et voilà, je ne sais pas ce que ça apporte en plus, mais voilà. Attention juste, si par hasard, enfin moi celle-ci, mon échantillon, quand je l'ai lavé, il a pas mal dégorgé, donc attention juste si vous tricotiez ce fil avec plusieurs couleurs différentes, je ne sais pas. Voilà, faites attention, ça risque de dégorger. Si je ne remets pas mes affaires dedans, ça ne va pas. Il me reste encore un encours à vous montrer. Alors c'est un petit début d'encours, c'est presque une tricherie, mais je pense qu'on est d'accord, c'est Karine la Miss Knitter qui le dit. Le cast-on, c'est pas juste commencer le projet qui soit sur tes aiguilles. Le cast-on, c'est déjà bobiner tes fils, faire tes échantillons, etc. Il y a quelque temps, je suis allée au festival Mirabelle Laine à Lunéville, voilà, dans le 54. Et j'avais rencontré à cette occasion Madeleine et Philibert. On les voit assez régulièrement sur les salons du Grand Est, puisqu'ils ont de la famille pas trop loin. Madeleine et Philibert, et j'avais craqué pour ce coloris qui est le coloris Nancy. Nancy qui est une ville chère à mon cœur car j'y ai fait mes études et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et ce coloris Nancy m'a tapé dans l'œil parce que j'avais depuis longtemps envie de réaliser un slipover, le Friday Slipover de Petite Knit. Donc je vous mets une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis désolée, j'ai des nouvelles chaussures, elles grincent. Alors j'espère que ça s'entend pas trop à la caméra, mais ça grince de fou. Et donc j'avais envie de réaliser le Friday Slipover un peu comme Petite Knit, c'est-à-dire en bleu, bleu marine comme ça. Notamment, pourquoi pas, pour porter sur mes chemises un peu amples. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc j'avais acheté 2 écheveaux du Merino. Alors je pense que j'ai pris la Big Sock, une 85 Merino 15% nylon, 100 grammes 400 mètres, et j'ai pris le mohair et soie, 64% kid mohair, 36% soie, 50 grammes 420 mètres. J'en ai pris 2 et 2 pour réaliser mon futur slipover, Friday Slipover, et pour lequel j'ai déjà réalisé l'échantillon. Donc là vous ne voyez rien, mais peut-être qu'ici vous verrez mieux. Qui est un petit haut sans manches qui se tricote également en côte brisée. Décidément, je ne fais que des côtes brisées en ce moment. Bon, ça rend super bien, c'est-à-dire que c'est un coloris quand même, le coloris Nancy, assez foncé, mais la soie permet quand même d'avoir, je trouve, de l'illuminer encore un petit peu. Donc voilà, je pense que ça va être hyper sympa à tricoter. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 4 avec les 2 fils. Moi j'aime toujours bien tricoter en mérino plus un fil de mérino, un fil de mohair. Je trouve que c'est hyper agréable. C'est déjà très doux. Bon, j'ai pas de réaction particulière au mohair, mais voilà, c'est vraiment très doux. Je vais partir donc avec mes petites aiguilles 4. Oui, c'est ça. Je vais partir avec mes petites aiguilles 4 sur la taille L. Et pour l'instant, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mais je pense que
il sera prêt pour cet automne, ce petit slip-over. Donc voilà mes encours du moment. Il me reste pas grand chose à vous dire, si ce n'est que comme je vous disais tout à l'heure, mes deux filles en ce moment sont les deux à fond dans le fait que je leur tricote des choses. Et elles sont vraiment en demande, donc autant vous dire que ça me ravit et que je ne vais pas laisser passer une occasion puisque j'ai peur qu'ensuite ça change. Donc j'ai deux choses de prévues là dans les temps qui viennent et que je voulais donc vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les infos sous les yeux. Donc désolée si je regarde mon téléphone, mais je vous mettrai à l'écran les photos. Je pense quand même qu'on voit mieux que quand je les montre comme ça. Donc pour la grande, qui a des goûts assez hauts en couleur quand même, elle aime bien. J'ai décidé de lui faire également un petit slip-over et je suis partie sur le Make Myself Flower Vest, qui est un modèle de Vexnut Studio. C'est une designeuse qui est à San Francisco, de ce que j'ai vu. Donc le modèle ne sera disponible qu'en anglais. Alors, c'est un modèle de petite veste sans manches, enfin de petit haut sans manches en jacquard, mais qui est tricoté en 2 panneaux. Il y a un petit peu de couture. Et donc c'est du jacquard, mais c'est du jacquard de l'intarsia et pas du jacquard en rond, alors du stranded color work. Donc j'avoue que je n'en ai jamais fait. Visiblement, en allant regarder un petit peu ce qui se disait sur ce patron dans les commentaires, il y a quand même pas mal de gens qui disent qu'il n'y a pas trop d'explications. Donc si vous avez des recommandations, je n'ai pas encore trop été regarder à droite à gauche, mais si vous avez des recos à me faire de vidéos qui expliquent comment on tricote l'intarsia, je suis preneuse de ces infos, histoire que je galère pas trop à mettre ça en place. C'est un modèle qui se tricote en épaisseur hareng, donc il faudra voir est-ce que je prends directement un fil de la bonne épaisseur ou est-ce que j'essaye de faire avec des restes de ce que j'ai, mais en faisant plusieurs fils en même temps pour arriver à la bonne épaisseur. Bon, je suis pas sûre que dans les restes de ce que j'ai suffisamment de fils. Peut-être au moins pour les fleurs, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est mon gros objectif là de trouver les fils et puis me mettre à ce modèle dans les semaines qui viennent. Du côté de la petite, j'ai jeté mon dévolu sur donc un pull que je vous mets à l'écran qui s'appelle le Butterscotch Sweater version junior d'une créatrice que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Nashwa Sak, j'imagine. Bon, hein, les infos, tout ça. En tout cas, son pseudo sur Instagram, c'est Nash Knits. Oui, Nash Knits. Et vraiment, j'adore tous ces modèles. En fait, je suis tombée sur elle parce que, justement, quand je cherchais pour mon petit col polo, dans ces modèles, elle a un petit polo pour enfants, mais bon, sans manches et tout ça. Donc, ça ne collait pas tout à fait à ce que je voulais. Mais ceci dit, voilà comment je suis tombée sur elle. Et je craque sur l'intégralité de ces modèles. Et elle a beaucoup de choses plutôt pour junior, enfants et quelques modèles adultes aussi. C'est pareil, un modèle qui se tricote en épaisseur hareng et elle l'a réalisé en Drops Air que je n'ai jamais tricoté. Ça serait vraiment l'occasion pour moi d'essayer. Et alors le coloris, enfin la façon dont il est présenté là, ce coloris un peu abricot et beige comme ça, ma cocotte a complètement craqué. Donc je vais me commander les fils, enfin je vais nous commander les fils et essayer de lui réaliser pour, bon la Drops Air c'est de l'alpaga, hein, donc j'imagine quand même plutôt fin de l'automne, début de l'hiver, voilà. Il me reste à vous parler d'un petit festival, enfin d'un festival qui arrive pour nous la fin septembre, enfin pour nous, il faut que j'arrête, hein, il viendra qui veut, qui arrive fin septembre, le 20 et 21 septembre. Il s'agit du festival Arlène, qui aura lieu donc à Arlon, en Belgique. Mais comme je ne suis pas trop loin de la frontière, voilà, ça me fait une petite expédition, mais pas non plus un truc de dingue, quoi. Je vous donne quelques-unes des personnes qui seront présentes. D'abord ma copine Eline Hélène qui sera là. Copine Eline Hélène parce qu'elle vient au tricoté, on se voit régulièrement au tricoté de Metz.
Naticea, que je ne connais pas du tout, trop chouette. Wouliette, à qui il faut que je passe une petite commande. L'atelier de Vigny, laine et chaudron, tincture à laine. Un atelier dans la cour. Bref, Tricot et Stitch aussi, Tricot et Stitch. Bref, bah voilà, un petit festival laineux que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si, je sais pas s'ils ont déjà, s'ils existaient déjà l'année dernière ou si c'est leur première édition. Je suis en train de regarder, non, j'ai l'impression que c'est leur première édition. Premier festival laineux à Arlon. Donc voilà, un nouveau festival laineux dans la région, la grande région, pas trop loin de chez moi, auquel je ne manquerai pas d'aller participer puisque, très raisonnable comme je suis, et ben là quasiment, où je suis en train, où j'ai quasiment déjà tricoté toutes les choses que j'avais achetées sur les 2 festivals auxquels j'ai déjà participé en ce début d'année 2025. Voilà. Je vois que la batterie est en train de clignoter. Il est temps de rendre l'antenne, Simone. Wow, la référence Interville de Guy Lux. Bon, ben voilà, seuls les plus âgés d'entre nous auront compris cette référence. Je vous embrasse extrêmement fort. Je vous souhaite de belles et bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en prendre. Nous on va partir là quelques jours, donc ça va nous faire vraiment beaucoup de bien. Je suis bien contente, avec un petit peu d'appréhension puisque l'année dernière nous est arrivé un truc pas trop cool, hein. Pendant qu'on était en vacances, notre maison ici on s'est fait cambrioler, donc c'était pas très fun. Mais cette fois-ci, bah, du coup on part et il y a quelqu'un qui reste à la maison, donc voilà, il y aura des gens à la maison pendant qu'on est parti. On passe notre maison à des copains, donc comme ça, tranquille. Je pense mine de rien qu'on va partir l'esprit beaucoup plus léger en sachant ça. On se retrouve certainement à la rentrée. Je sais pas si j'aurai l'occasion de... J'ai filmé pas mal de choses là sur le mois de juillet, mais je sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, donc ça sera la surprise. S'il y a d'autres choses pendant ces vacances, eh bien vous serez surpris et je serai surprise aussi. Mais voilà, sachez que je filme pas mal de trucs, mais des fois manque de temps pour le montage ou manque de cohérence entre les choses qui ont été filmées, donc ça n'aboutit pas. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve tout bientôt et je vous dis see you later.